La Vierge, lorsqu'elle arrivera, la Vierge est un élément mutable, terre. Le taureau est un élément fixe, terre. Le point en commun, c'est qu'ils sont deux terres élémentaires, n'est-ce pas? Et donc, du coup, ça leur procure un certain don, une certaine habilité, une certaine capacité. C'est pas rien. Celui, en fait, d'avoir des ressentis mutables qui vont vers la praticabilité des choses. La logique aussi. On fait les choses bien, on s'organise. On n'est pas tout le temps là pour blaguer. Et même lorsque l'on blague, ça se met à résonner à l'intérieur. Ah oui, tu le sais. Maintenant, j'ai bien capté aussi ça. Alors donc, il y a une lune qui arrive en Vierge et il y aura ce qu'on appelle un trigone. Donc vous avez le Soleil en Taureau, vous avez Uranus en Taureau, Jupiter en Taureau, Vénus en Taureau et il y aura la fameuse lune en Vierge, le signe de l'excellence. C'est vrai en même temps. C'est vrai, le signe de la perfection. Pour parfaire les choses, on analyse les choses, on donne des formes et tout ça. C'est pas mal, hein? Ah, c'est nécessaire. Cette forme-là, elle est bien. Une étoile à 5 branches. Ce A-là, je l'aime bien. A-L-L-A-H. Magnifique. Extrémité, tout ça. Et une bonne tête, hein. The head, une bonne tête. Un bon bélier, tu vois, sur le cou. Taureau. Enfin bref. Mais en tout cas, la lune, donc, sera en Vierge. Donc, on aura ce besoin, justement, d'analyser nos émotions. D'analyser aussi nos ressentis. Maintenant, pour combler ce besoin de praticabilité, justement, ce besoin de servir, d'être au service des gens et d'être nécessaire, c'est le truc qui fracasse les vierges, ça, par contre. Avec l'élite en vierge, en plus, il y en a, ils mangent, ils n'arrêtent pas de manger, c'est trop perfectionniste, c'est pas bon non plus. Pourquoi tu dis ça? On a un trigone qui arrive et puis toi, t'es là, non, mais ton don, là, c'est de la merde. Là, tu viens de jouer le rôle de Lilith, dans mes dents, là, comme ça. Donc voilà, ce besoin de servir, justement, tu vas essayer de le combler avec ton soleil. Et le soleil, donc, est en taureau, et il va se connecter à d'autres influences, comme Jupiter, l'abondance, la chance aussi, tu vois, la jovialité. On sent joyeux. Alors déjà, le taureau, c'est pas un signe qui est dark non plus, même si son opposé l'est assurément. Et leur pensée aussi, mais bon, on n'est pas supposé... Chut, on n'est pas supposé le savoir. Mais c'est un signe quand même qui est très en surface. C'est le signe de l'estime de soi aussi, donc de l'amour de soi. Donc la manière dont tu vas te valoriser, dont tu vas t'estimer, c'est ce que tu vas vouloir offrir en fait aux gens autour de toi également. Enfin, je dis aux gens de manière... c'est en général, tu vois. J'ai trouvé, je suis cancer à 100... God damn, elle est partie sur... Très cher. Tu mérites. En plus, tu t'appelles Cunningham. Ah non, c'est Cullinan. Cullinan. Je crois que c'était Cunningham. Comme les mecs qui font des... Il y a un gars qui s'appelle... il a ce nom-là d'ailleurs. Il a fait un livre qui s'appelle How to Create Your Own Entity. Genre comment créer ta propre entité, en gros. Bon, c'est des occultistes, il n'y a rien. Mais en tout cas, tu es cancer, ascendant, balance. Donc déjà, ta conscience, en gros, est en élément haut, cardinal. Donc c'est toi, en fait, qui crée et qui initie. En plus, tu as deux signes. T'as un boss, hein, c'est ça? Donc du coup, cancer, cardinal haut. Capable donc du coup... Capable donc du coup de créer et d'initier une nouvelle façon de gérer ses émotions et ses sentiments. Ok? Parce que c'est les ressentis, vous êtes gouverné par la lune. Et en plus de ça, tu es ascendant balance. Ah, damn, la personnalité harmonieuse qui a besoin d'équilibre dans ses relations personnelles, car elle est née de la maison 7. Donc du coup, ton ascendant aussi, il y a un petit problème. Je dis les problèmes aussi. Ascendant balance, c'est dur. Parce que c'est Bélier, votre opposé, qui devrait être là. Donc si c'est lui qui est... Enfin, s'il n'est pas là, et qu'il est à l'opposé, ça veut dire que tous les signes et tout, ils tombent tous dans des maisons opposées. Ça veut dire ce que tu dois garder pour toi, par exemple, tu le donnes aux gens. Purée, sérieusement. Et c'est ouf, hein. Mais quand je vois ascendant balance, quand même, ça se la pète, hein.
Ça se la pète, hein. Mais en tout cas, tu as Lilith, si jamais tu as ascendant balance, tu as Lilith dans la maison 12, dans ce cas, dans la maison... Lilith en vierge, pardon. Donc, tu as le signe de la vierge dans la maison 12. C'est ce que je voulais dire. Donc, du coup, il y a un gros blocage, en fait, au niveau de tes rêves. Fais attention, parce que la maison qui est en face, souvent, va t'aider à t'enfoncer encore pire dedans. Parce que tu ne voudras pas prendre certaines responsabilités. Et si jamais tu as vierge dans la maison 12, tu as donc poisson, l'opposé, dans la maison opposée. Donc, dans la maison 6 du travail. Il y a Saturne, la structure, la destruction. Le destroyer of the world. J'aime bien avec l'accent français, c'est style. Ça donne, en fait, ça se la pète. Même si on n'est pas très, très bien vu ces derniers temps à l'étranger. Les Français Non, je voulais faire mon passeport bois parce que j'arrive pas à gérer là où je suis. Donc je suis venu voir là-bas, tu vois, et tout, parce que ce qui paraît, c'est mieux, c'est plus facile. Et puis même là-bas, je suis rejeté. Enfin bref, dans la maison 12, donc tu as Lilith en vierge. Tu as le signe de la Vierge dans la maison 12. À l'opposé dans la maison 6, donc tu as le signe du Poisson. Et le signe du Poisson vient avec deux influences. Saturne. Non, pas d'applaudissements. Neptune. Il n'y a pas des applaudissements. On va les créer, on va les imaginer. Tout comme Neptune nous permet de le faire, justement. Neptune, la superstition aussi. Les rêveries, surtout. Mais donc... Neptune en poisson, ça te donne une capacité quand même, celle d'avoir des révélations sur ton travail. Je suis embarrassé en fait au niveau de mes rêves, j'arrive pas à les atteindre, j'arrive même pas... Alors en plus c'est Lilith en vierge déjà. De base, ils ont des problèmes pour pouvoir visualiser certaines choses. Et c'est tellement intense que ces gens-là se mettent même à rêver de certaines situations désastreuses avant même de se mettre au travail. Donc ça te sape le moral. Tu vois, et là c'est carrément au niveau de ta créativité, tu as l'impression que c'est pas nécessaire, ça sert à rien et tout. Mieux vaut en fait s'enfoncer dans l'illusion d'un travail et d'un quotidien sur lequel on a eu des révélations à cause de Neptune en poisson. Et ça a foutu un beau bordel qu'il va falloir apprendre à structurer. Saturne en poisson, structurer quoi d'ailleurs? Ce que je croyais. Dans cette maison-là, la croyance, c'est déjà chaud. C'est déjà très très chaud. En tout cas, il y a des révélations et beaucoup de structures à faire au niveau donc de la maison 6, donc au niveau de ton travail. Attention par contre avec ça. Parce que si jamais donc tu as ascendant balance, ouais donc tu as taureau dans la maison 8, 6, ok. Donc du coup, pour le taureau, justement, il se sent pas bien dans cette maison-là, c'est l'opposé qui est né là. Donc du coup le taureau, il y a le soleil, donc tu vas être conscient en fait de beaucoup de choses que tu désires, qui te motivent également. Je parle pour les ascendants balance pour le coup, si jamais tu as ascendant balance bien sûr, et que tu as taureau dans la maison 8, parce que tu peux avoir des doublés. Alors tu peux l'avoir dans la maison 8, 9, non 8, 9. Donc du coup, si jamais tu as taureau, en tout cas dans la maison 8 c'est la maison des secrets, des désirs, des petites passions en fait que tu tentes de dissimuler, de cacher, donc d'occulter les secrets. Les secrets. Si jamais le soleil tombe dedans, dans ce cas, tu vas te révéler également énormément de choses. Vu que le soleil est dans le signe du taureau, les talents et les dons, la disposition que tu avais, l'estime que tu avais pour certaines choses que tu désirais, qui ne sont pas très très estimables, en tout cas qui n'aident pas à forger en fait l'estime de soi. Il y a certaines choses en gros qui vont subir des changements, qui ont déjà subi des changements radicaux, car Uranus est en taureau. Et en plus de ça, tu vas les expérimenter, ou les as déjà expérimentés, parce que Jupiter est en taureau. Jupiter, les expériences, l'expansion. Partout où Jupiter tombe, c'est l'expansion qui se trouve là. Donc peut-être que tu as mis des choses en expansion au niveau de tes désirs, et même les plus malsaines. On parle de la maison 8, on parle de sexe, dans tous les angles, dans tous les cas même carrément. Parce que le sexe, qu'est-ce que c'est si ce n'est en fait deux énergies, deux éléments qui vont se rejoindre pour donner naissance à quelque chose. Et bien sûr, cette relation sera harmonieuse ou désastreuse. Et là, justement, dans la maison 8, c'est plutôt la maison où les désastres y tombent.
les ressentis que tu as eus sur des échecs et tout ça, le changement radical que tu devrais avoir en fait sur certaines choses. Vu que tu l'as dans la maison 8, ça va être un changement radical sur des choses en fait qui te faisaient pulser, qui te donnent envie de te lever dans tous les cas. Tu vois. Jupiter, tu vas expérimenter ça en plus, en abondance. Et Uranus, il y a un changement donc radical qui se fait sur des choses que tu es en train d'expérimenter dans le noir, dans le secret. On est où ça? Merci à ceux qui ont participé, qui étaient là. Bon, je te fais juste toi là avant de me tailler. Attends, avant de vous faire là comme ça. Ah, oui. Ascendant Vierge. Je fais souvent... Ok, d'accord. Ok, donc, ascendant Vierge. Lilith dans la première maison, donc du coup, beaucoup d'embarras, de blocage même carrément au niveau de ta personnalité et des choses qui te concernent personnellement. Fais attention, parce que en face, justement, tu as Poisson. Et tu pourrais te faire endormir là-dessus pour ne pas prendre les responsabilités de... J'allais dire la belle. De Lilith. La bitch, tu vois. Donc tu as Vierge dans la maison 1, c'est Lilith. Tu as Saturne en Poisson et Neptune en Poisson. Dans la maison 7, donc du coup la maison du couple, la maison de la manière dont tu vas échanger avec les gens. Les relations personnelles que tu as et entretiens avec ces gens également. Ouais, donc du coup, tu as une révélation peut-être sur ton couple, ton partenaire ou quelqu'un avec qui tu es en partenariat, avec qui tu échanges de manière personnelle. Tu as une révélation et il va falloir en fait restructurer ça. Je dis parce que de toutes les façons, ça reste Neptune, ça fait un peu... ah, je me souviens que c'est les rêves, les illusions et tout. Nikos, si jamais tu es encore là, avant de tailler, et même pour ceux qui ont cet ascendant-là, c'est ascendant taureau, donc du coup, la conscience, le soleil est en taureau, donc il va tomber dans ta première maison. Le changement radical aussi tombe dans ta première maison, donc ça va te concerner personnellement. Et il y a un changement radical que tu dois effectuer, que tu es en train d'expérimenter. C'est très original la manière même dont tu vas l'expérimenter. Tu en es conscient car le soleil vient tomber là-dedans. Personnellement, ça peut être chaud quand même, hein, pour se stabiliser dans la vie. On dirait que tout part en cacahuète. Oui, je suis là. Ouais, on dirait que... Elle dit oui, présente. Nikos, présente. Okay. Attends, laisse-moi revenir sur toi, donc taureau. Et tu as Vénus aussi, donc fais attention de ne pas valoriser la mauvaise expérience. Si elle est très originale, tu vois. Il faut qu'elle le soit, d'ailleurs, pour toi. De ne pas valoriser la mauvaise expérience, car il y a Vénus qui est en taureau. Le taureau est gouverné, d'ailleurs, par cette influence-là. Donc, du coup, il va falloir faire des compromis avec ta propre personnalité, tu vois, avec ton propre personnage, avec les choses, en fait, qui sont tout autour de toi. Non, ce n'est pas ta fin, Nikos, non. Approche-toi plus près. Tu vois, mais non, c'est pas ta fin. Et ce sont des énergies, de toutes les façons, que tu peux neutraliser pour toi. Moi, je fais pousser l'info. Ah ouais, c'est vrai, dans ce secteur-là, le secteur 6, de la Vierge, donc. Qu'est-ce que j'ai dedans comme signe? Ah, d'accord. Tu vois. En plus, toi, t'as quoi? T'as des ascendants. On a dit, taureau. Bah oui, t'as Vierge dans la maison 5. T'as Capricorne dans la maison 10. 9, pardon, parce que c'est une maison de type feu. Je m'approche. Pas trop près non plus. Nous ne connaissons pas comme cela. Mais en tout cas, si tu as ascendant taureau, bienvenue à toi. Ah, c'est dur, hein. Toute une vie à vouloir se stabiliser, à vouloir avoir un travail. Allez, pourquoi je peux pas avoir... On dirait c'est dur. Dès que je veux du matos, on dirait c'est dur. Comme par hasard, je voulais ça et je l'ai pas. C'est un peu le lot de tout le monde, tu vois. Il va falloir être un peu plus patiente, hein, et constante surtout. Mais donc, pour le coup, il va falloir avoir un truc à valoriser, quelque chose à valoriser. Des gens autour de toi pour bien être entouré, afin de pouvoir matérialiser encore plus vite. Les bonnes personnes, pas autant de gens, pas la peine. On vous connaît après vous. Rien du tout. Alors donc, Lion, ascendant...
Je suis contente de mes ratés. C'est l'esprit, c'est bien. Alors, lion, ascendant poisson, oh, bordel, mais il y a soleil. C'est ébloui comme ça, là. Donc, tu es lion déjà. Il y a la lune qui est en lion pour le moment, qui va pas tarder à passer en vierge d'ici demain, après minuit. Donc, rentre avant minuit. Donc, je disais, tu as un plexus solaire en lion, donc l'air de rien, là, ce que tu veux réellement, pour de vrai, et c'est ce que tu, quelque part, ressens, que les gens ressentent aussi. J'ai envie d'offrir ma lumière comme ça. T'as vu, parce que soleil en lion. Le signe qui est lié à l'expression. Élément feu, fixé sur sa propre manière, justement, de voir. Car le feu, ben, ça donne de la lumière, donc tu... Oh, qu'est-ce qui se passe, le chemin, là? Et je vais y aller. Venez, on y va, les mecs. Ouais, on va à l'aventure. Avec le poteau sagittaire et puis le boudeur bélier dans son coin, il n'y a rien. Que tu n'arriveras pas à faire bugger de toutes les façons, il est sur ses affaires. Mais bref, donc je disais, lion, poisson, le point en commun que vous avez quand même, c'est Neptune. Neptune est en exaltation dans le signe du lion, ce qui fait que tu peux te perdre facilement dans des rêveries, dans les expressions que tu donnes. Et vu que le soleil est en taureau, on va te demander d'avoir une certaine constance là-dessus. Oh les lions, tu sais comment vous êtes, hein? C'est la première fois que j'arrive quelque part et tout, il faut que j'en fasse des tonnes. Histoire que les gens puissent dire, waouh, lui il pèse des tonnes. Waouh, vous avez vu le mec là? Vous avez vu la lumière? Mia, vous avez vu la meuf là? Comme ça se la pète et tout. T'as vu comment elle arrête pas de... Et puis en plus ça parle fort, on dirait elle fait exprès pour attirer l'attention. Ça marche ou pas? Mais sa personnalité, c'est surtout ça que tu vas avoir en premier. Elle est ascendant poisson, gouvernée par Jupiter, élément eau. Jupiter se sent bien dans les eaux. Il est souvent en exaltation dans l'eau même, carrément. Demande au Cancer. Mais en tout cas, c'est Jupiter qui te gouverne, et Jupiter, c'est la chance, les expériences aussi, la réalité, ou plutôt ce qu'il y a derrière la réalité, l'aspect spirituel que tu vas donner à cette réalité-là même d'ailleurs, ce qui est en expansion également. Et toi, en fait, c'est ton imagination, ta créativité, car tu es gouverné également par Neptune. Donc Jupiter va te permettre d'expérimenter, de voyager à travers quoi? Élément eau, dans les eaux, à travers tes ressentis, à travers des énergies en mouvement, à l'intérieur, à travers donc tes émotions, à travers quelques lumières que tu vois aussi à l'intérieur de toi, dans lesquelles tu iras te perdre. Mais tu sais nager, hein. Ne fais pas la planche, un poisson sait pas faire ça, à part les raies. Alors donc, je trouve vraiment, en tout cas c'est Neptune surtout qu'il va falloir gérer. Mais bon, vu que ta personnalité est gouvernée par Neptune, ça va aller... Non mais, généralement les gens ils m'aiment bien. Ils trouvent que j'ai beaucoup de créativité, que la manière dont je m'exprime et tout. On ne s'ennuie jamais avec moi. Et les gens qui se la pètent comme ça, ils se la pètent, lion. Ça se la pète, lion. La lune étant, lion. Donc si jamais tu dois te la péter, pète-la. Pète ça. Pète-la toi, j'allais dire. Bute-la toi. Tu vois. Oui, ouais, bon, fais doucement quand même. Tu vas pas trop te la buter non plus. Mais en tout cas, voilà, tu as un soleil. Donc tes actions, parce que le soleil représente justement les actions. Tes actions sont en lion. Donc beaucoup d'expression, beaucoup d'imagination aussi. Quand tu racontes des histoires, par exemple. Un esprit bon enfant. Surtout parce que tu viens de la maison des enfants. La maison 5 dans l'astrologie correspond justement à la maison des enfants. Correspond à la maison où on prend des risques. On se fait mal, mercurochrome style. Tu vois, des bails comme ça. Les impétueux aussi, qui ouvrent beaucoup leur bouche et qui racontent tout ce qui se passe à la maison. ça fait des problèmes. C'est le truc qu'il faut garder pour toi. Parce que Scorpion, quand même, c'est dans la 4e maison. Non, ça, c'est quand t'as ascendant Lion. Ah oui, c'est vrai que toi, c'est ascendant Poisson. Oh non, ça va, ascendant Poisson. La personnalité... Je suis un peu naïve sur les bords. Mais je réussirai toujours à m'en tirer grâce à ma créativité. De cette illusion dont tu crois que tu crois. Dont tu crois. Ou tu crois que je suis enfermé.
Je suis... Ok, d'accord. Ok, et non, c'est chum, c'est chum. Bon, et les gens... Les gens, bon, je suis né... Mais c'est bien, va dire ça à Google. Va sur Astro, n'importe quel site astrologique et tout ça, là. Et toutes ces bonnes informations que tu allais commencer à me donner, tu les tapes dessus. Ça va te retirer ta charte. Et la prochaine fois que tu viens sur TikTok, Cérémonial Masta, tu sors ta charte comme ça. Bon, tu sors pas tout, non? Parce que je fais pas ça gratuitement non plus, ok? Mais bref, ta personnalité donc est constituée de ton subconscient, ta lune, ce qu'il y a intérieurement, ce que tu veux cacher justement, et pour le cacher, tu vas utiliser qui? Ton soleil, et ton soleil, c'est ta conscience. On voit de quoi tu es conscient. On voit tes actions aussi. C'est pas bien de faire ça. Il fait. Et aussi, donc, ton ascendant dans l'astrologie, ce qui correspond justement à ta couverture. Parce que les gens vont voir la première fois comme ça. Après qu'ils vont passer du temps avec toi, ils vont voir que... comme ça, il utilise son soleil. J'aime pas ce qu'il fait, hein. Mais lui, je l'aime bien. J'aime pas ce qu'il fait, soleil, hein. Mais lui, le soleil, la lumière, L-U-I, je l'aime bien. D'accord? T'as capté la petite, en fait, subtilité au niveau de la lune, si tu veux voir cette subtilité? Ben, il va falloir en fait que tu sois très privé avec cette personne. Que tu ailles donc dans son privé. Literally. Personnalité. Et moi, je suis là avec mon père. J'avais dit quoi? J'avais dit personne. Al-iti. Ouais, vas-y, t'as capté le truc, toi aussi, c'est bon. En plus, t'as oublié un R. Voilà l'ego narcissique d'une vierge. Critique-moi. Je te renverrai un bail. T'inquiète pas. Y a rien. Alors donc, on avait fini. Et non, et c'est bon. Les gens, quand même, faut pas exagérer non plus. Je vois là que ça commence à monter. Les gens, vous êtes trop chiants comme ça. En fait, il faut que je vous feinte, c'est ça? Faut que je fasse le mytho. Bon, et vas-y, je vais partir. Je vois qu'il y a beaucoup de monde qui commence à arriver, il y a beaucoup de likes et tout ça. Vas-y, je m'en vais, les gens. J'ai pas trop le temps, là. Et c'est vrai, en plus, j'ai pas trop... Mais vas-y, je m'en vais, hein. Ouais, je vais partir, hein. T'as vu? C'est ça qui fait rester. Hey, vous êtes chiant, sérieusement. Alors, je vous dis ciao, peace, jusqu'à la prochaine vidéo, au prochain live. T'es un saucier? Non. N'aie pas peur, Mowgli. Mowgli, n'aie pas peur. Tu es en sécurité. Ça dépend, après, tu vois, où est-ce que tu es réellement au niveau de ton esprit. Mais en vrai, tranquille, bon enfant. Ça fait Lion style, d'ailleurs. Vous voyez, c'est toujours la même chose, en fait. On vous souhaite la bienvenue. Jésus t'aime, arrête tes conneries. T'es nouveau, toi, hein? T'inquiète pas, va voir ton Jésus. Va voir. Et dis-lui que je l'attends toujours, hein? Ok, il doit me rendre les sandales. Jésus, rends-moi mes sandales. D'accord? Bon. Et puis arrête de te pavaner avec ta couronne. C'est moi, je te l'ai donné, enfoiré. Alors sinon, moi, je vous dis ciao, peace, jusqu'à la prochaine vide.